Tels les couturiers, il nous propose une nouvelle collection tous les ans. C'est un peu sa Fashion Week qui commence demain. Je veux parler des illuminations de Noël de Pierre Bardet, puisque c'est vrai que chaque année, vous nous permettez de découvrir un nouvel univers dans une rue de Strasbourg. Alors les grandes nouveautés pour cette année, c'est où et c'est quoi? On a inauguré hier soir, c'était la rue de la Mésange avec une forêt féerique étincelante, 23 arbres, 5,50 m de hauteur. J'insiste, faible consommation d'énergie, c'est important actuellement, 24 watts par arbre, donc une petite ampoule. Donc c'est vraiment la grande nouveauté, ça plaît beaucoup d'après tous les échos qu'on a eus. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça commence dès le sol. C'est vrai qu'on avait l'habitude dans cette rue d'avoir des choses qui étaient un peu en l'air. Là, c'est des choses qui sont plus au sol, notamment pour les enfants, c'est plus sympa. Je trouve, personnellement. Oui, pour tout le monde, parce que depuis qu'il y avait le tram, on ne pouvait plus faire des traversées de rue. Donc c'était des éclairages de façade, ça faisait 20 ans. C'est vrai que ça lassait et les commerçants et les consommateurs. Donc là, ça a été un nouveau système un peu révolutionnaire depuis le sol, 5,50 m de hauteur, avec des petits flashs. Donc c'est assez volumétrique et ça donne une bonne ambiance. Et dans les autres rues, on fait quoi? On déplace chaque année les illuminations d'une rue à une autre. Rue du 22 novembre, depuis qu'elle est piétonne, il y a des choses qui vont changer aussi par là-bas? Alors ça a changé il y a 2 ans, c'est-à-dire que tous les ans j'essaie de créer un nouveau design, puisque comme un couturier, je dessinez vos décorations, vos illuminations. Et je les fais travailler dans une usine, je fais un projet en 3D. Donc l'année dernière, la grande nouveauté, et à chaque fois je fais une avant-première pour faire le zoom sur la rue, c'était les célèbres tonneaux de la rue des Tonneliers, la déambulation des tonneaux. Et l'année d'avant, justement, c'était dans cette artère qui relie la gare à la place Kléber, ces boules géantes qui étaient suspendues, qui bougent un petit peu. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Alors, déambulation, c'est le mot que vous avez utilisé. Est-ce qu'on aura de nouveau une déambulation pour l'inauguration de ces illuminations demain? Déambulation inaugurale. Donc de la porte de lumière où on va, par la baguette magique, je vais remettre à la marraine Chimène Badi, on va éclairer la porte de lumière. Ils chanteront déjà à cette porte de lumière quand elle sera illuminée et il y aura cette déambulation où, à coup de baguette magique, sur le passage, on va éclairer toutes les rues. Les anges de la rue Mercière, les rideaux rouges, l'arbre bleu. Il y aura des personnages dans les fenêtres et voilà, on va aller vers la place Kléber. Voilà, où se trouve le grand arbre de Noël, qui sera en fait l'apothéose de ces illuminations. Qui sera sur la scène cette année des illuminations de Noël? Alors, il y a un beau casting, il y a des belles voix. Il y aura Chimène Badi qui sera la marraine. Il y aura Anaïs Delva qui est la Reine des Neiges. Vous connaissez tous Libéré, délivré. Il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes. On connaît tous la chanson parce qu'on l'entend en boucle à la maison. Par contre, on ne connaît pas forcément le nom de la chanteuse qui a derrière. Donc ça, Anaïs Delva. Moi, je ne savais pas. Voilà. Voilà, on va la remettre dans la tête de tout le monde. Donc la vraie Reine des Neiges qui chante, on l'aura à Strasbourg demain. Elle chantera 2 fois. Et à la porte de lumière et sur la place Kléber, autant de se remettre bien les musiques en tête. Elle est libérée. Elle a intérêt. Et ensuite et puis il y aura l'original Pascal Vecca qui vient de sortir un nouvel album avec plein de chants Noël dans plusieurs langues, donc ça s'adapte bien à la ville de Strasbourg. Et puis Orkoskas sera là aussi pour des chansons assez sympas. Ça commence à quelle heure? Ça termine à quelle heure? Alors c'est à 17h45 à la porte de lumière et ça va se terminer vers 19h45 place Kléber. Il y aura des écrans géants pour ceux qui sont un peu loin pourront voir ça. Voilà, puis après vous pourrez profiter de toutes les illuminations de Noël dans Strasbourg, puisque c'est vrai que différentes associations de commerçants le font. Dans chaque rue, en fait, on retrouve des décorations qui sont totalement originales et différentes, notamment nos amis du Carré d'Or, et puis la rue des Juifs, la rue des Frères, enfin il y en a plein. Oui, la rue des Frères, il y aura une nouveauté puisque les éclairages du séminaire seront mis en valeur cette année. Il y aura des nouveaux Petites France dans la Petite France, dans la Grande Rue, et puis la Grande Rue qui était éclairée à nouveau cette année par rapport à il y a 2 ans où elle était restée dans le noir. Voilà, une très belle, en tous les cas, balade à faire en famille pour découvrir ces illuminations de Noël qui, on le rappelle, sont basse consommation, donc sont de plus en plus écolos. Oui, voilà. Par exemple, l'arbre bleu, 28 000 points de lumière, c'est la consommation d'un aspirateur.